Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Père, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Merci pour chaque jour que tu fais. Aujourd'hui, c'est le jour que tu as fait et nous déclarons, nous proclamons qu'il sera pour nous un sujet d'allégresse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. » Amen. Là, c'est le verset 23 au complet. Bien sûr, ici, dans ce contexte, il nous parle de la Sainte Seine, ce dernier repas que Jésus-Christ va prendre avec ses disciples. Et après, il va partir. Mais Jésus-Christ va instituer la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas une institution d'une église. La Sainte Seine est une institution divine. C'est Christ qui l'a instituée. Vous voyez? Et comme on le voit en termes d'application des sujets très pratiques pour nous, parce que c'est le but de cette dévotion. Le but n'est pas de se substituer à des écoles de théologie, non, mais notre but, c'est de prendre un verset, d'essayer de le rendre le plus pratique possible pour nous, pour que nous puissions prendre des décisions au quotidien. Vous voyez? Donc, dans ce verset, Paul dit, ce que je vous ai enseigné, je l'ai reçu du Seigneur. Et il dit, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Vous savez, qu'on le veut ou pas, nous allons tous faire face à des moments de ténèbres dans nos vies. Nous allons connaître des nuits dans nos vies. La vie n'est pas faite que du jour. Non, la vie est faite de nuit, la vie est faite du jour. Déjà dans Genèse chapitre 1, nous voyons déjà cela. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Ainsi de suite. Dans nos vies, il y aura toujours des soirs, mais gloire à Dieu. Les soirs ne sont pas une fin en soi. Il y aura toujours aussi des matins. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu venait dans le jardin d'Éden, mais la Bible nous dit les soirs. Les soirs de nos vies sont très importants. Pourquoi? Parce qu'après avoir passé toute la journée, déjà on rentre dans la journée avec des idées, pour les plus évangéliquement correctes, des idées superbes, on va faire telle chose, on va tellement de motivation. Et parfois, et c'est très bien d'ailleurs, et lorsqu'on arrive le soir de nos vies, au soir, qu'est-ce qui se passe? C'est là où on fait le bilan, n'est-ce pas? Et on réalise qu'on n'a pas fait grand chose. Et c'est là où parfois le découragement peut être au rendez-vous. Je ne sais pas comment vous allez passer cette journée, peut-être le soir, vous allez faire le bilan, vous allez dire « Ah, j'ai même pas fait la moitié de ce que j'ai prévu. » Mais c'est pas grave. Est-ce que j'ai pu faire ce que Dieu m'a destiné à faire aujourd'hui? C'est la chose la plus importante. Donc, du coup, c'est pour ça que Dieu venait dans le jardin d'Éden le soir, pour s'entretenir avec eux. Peut-être, bien sûr, le péché n'était pas encore consommé, mais je dirais dans notre contexte aujourd'hui, permettez à Dieu de venir au crépuscule de vos vies. Peut-être c'est là où il va relever votre morale, c'est là où il va venir vous relever votre tête. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez prendre des coups dans la journée. Et Dieu est aussi le Dieu des soirs. S'il est le Dieu des matins, il est aussi le Dieu des soirs. C'est pour ça qu'il venait le soir. Et vous savez, ici, il nous est dit que c'est que Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Lorsque vous traversez vos nuits, lorsque vous traversez les moments ténébreux, lorsque vous ne savez plus dissocier votre gauche de votre droite, lorsque vous ne savez plus à quel sein vous vouez, qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous prenez? Quelle est la chose sur laquelle vous vous appuyez? Ou qu'est-ce que vos convictions deviennent? Vous savez, la nuit où Jésus-Christ fut livré, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce jardin d'Éden, qu'est-ce qui va se passer? Pierre va prendre une épée. Il va prendre une épée et il va couper l'oreille d'un soldat. Et Jésus-Christ va lui dire, non, Pierre, ne prends pas l'épée. Pourquoi? Parce que celui qui va tuer par l'épée, il va mourir aussi par l'épée. Ne prends pas l'épée. Et qu'est-ce que Jésus-Christ, lui, va faire? Alors qu'il est mieux qualifié pour prendre la force, il est mieux qualifié pour prendre tellement de choses. Mais la nuit où il fut livré, la Bible nous dit, il prit du pain. Vous savez, pour un juif, le pain, c'est l'aliment de base.
C'est l'aliment de base accessible à toutes les couches, à tout le monde. Le pauvre y a accès, le riche y a accès, tout le monde y a accès. Le pain, c'est la vie. Et Jésus-Christ est le pain de vie descendu du ciel, n'est-ce pas? Mais même dans ces moments de ténèbres, même dans ces nuits, Jésus décide de communiquer la vie. Il n'a pas pris de l'épée, il n'a pas pris de la condamnation, il n'a pas pris de l'accusation, mais il prit du pain. Alléluia. Alors dans cette journée, vous aurez des gens à nourrir. Alors cherchez votre pain, cherchez votre foule et nourrissez-le. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.